Alors, ce soir, on va parler de l'altruisme au féminin et au masculin. L'altruisme au féminin et au masculin. Ça veut dire quoi l'altruisme? L'altruisme, c'est ça, c'est le souci des autres. Hein? L'égoïsme, c'est le souci de soi, uniquement moi. Tu sais, la Sainte Trinité humaine, je me moi. Donc ça, c'est l'égoïsme. Mais l'altruisme altère, ça veut dire être concerné par l'autre, concerné par le bien-être des autres. Et comment on peut justement être altruiste, être concerné par le besoin de notre épouse, la dimension féminine, ou de notre époux, la dimension masculine. On va voir trois choses essentiellement ce soir, l'importance de la sagesse de Dieu, les dividendes de la sagesse de Dieu, puis comprendre la sagesse genrée. Ça veut dire quoi? Eh bien, le genre masculin et féminin, comprendre qu'il y a une sagesse que Dieu a donnée à l'un et à l'autre. On en a vu une partie ce matin en passant au travers, justement, le fait que Dieu a créé l'être humain, homme et femme, masculin et féminin. Et de là, il y a une sagesse genrée au travers les Saintes Écritures qu'on découvre ensemble et qu'on peut découvrir en parcourant les 66 livres de la Bible. Alors, on va remettre notre cœur au Seigneur et laisser l'Esprit de Dieu, encore une fois, toucher notre cœur, parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est vivre l'expérience de la parole de Dieu qui nous parle. D'accord? Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. C'est tellement un privilège, Seigneur, d'être ici. On est dans le bois, Seigneur, puis il y a la technologie, il y a Internet, il y a des micros, il y a des haut-parleurs, il y a de la musique. On est au milieu de ta création et c'est une époque extraordinaire dans laquelle tu nous as placés. Avec tous ces défis, avec tous ces obstacles, mais on est privilégiés, vraiment. Et on va prendre le temps d'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude, de vivre ces moments exceptionnels, d'être ensemble, d'être dans la paix, de ne pas être persécuté, de pouvoir librement te louer, te célébrer, parler de toi ici. Et merci de faire cette œuvre dans notre cœur, celle de ton esprit, pour qu'encore une fois, autant nos vies en tant qu'individus que notre relation de couple puisse être à ta gloire. On te le demande dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Donc, l'altruisme au féminin et au masculin. Dans le Proverbe 1, je ne lirai pas le Proverbe 1 au complet, je vous invite à le lire et à le relire, et le lire dans différentes traductions. Moi, je trouve ça intéressant de lire dans différentes traductions parce que des fois, simplement la tournure des phrases, ça éveille notre intelligence et ça stimule une perception qu'on n'avait pas vue auparavant. Mais on voit dans le Proverbe chapitre 1 l'importance de la sagesse de Dieu et pourquoi étudier les proverbes, spécialement pour notre relation de couple, eh bien pour apprendre la sagesse, apprendre à discipliner notre perspective, apprendre à comprendre les fondements de la parole de Dieu pour comprendre des paroles qui sont profondément perspicaces. On voit au début du chapitre que le sage écoute, puis il va augmenter son savoir, il va même être capable de déchiffrer ou de décoder des énigmes. Il y a des éléments qui nous échappent, il y a des situations qui nous dépassent. Il y a des fois, il y a des discussions de couple qui nous amènent à dire « Wow, comment on va passer au travers de tout ça? » Et les proverbes nous sont donnés pour voir plus clair, pour amener plus de clarté dans notre relation, dans nos interactions. Et pour obtenir une vie disciplinée, intelligente, faire ce qui est droit, juste et honnête, devenir prudent et non irréfléchi, avoir du jugement et non de l'immaturité, obtenir plus de profondeur, être en mesure de bien conseiller, dénouer des impasses. Et pour obtenir tout ça, ça commence par révérer Dieu, la crainte de l'Éternel. Au verset 7 du chapitre 1, c'est dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ou de la connaissance. Mais c'est là que tout commence. Le point de départ, l'origine de la sagesse, c'est de reconnaître que Dieu est celui qui incarne l'ultime sagesse, parce qu'il est au-dessus de toute chose.
Et c'est quoi craindre Dieu? Dans le psaume 128, verset 1, ça dit, ça exprime de vivre selon ses voies. Dans le psaume 112, 1, c'est de prendre plaisir à ce qu'il commande. Donc, celui qui craint Dieu ou qui vénère Dieu, qui révère Dieu, eh bien, trouve un plaisir à mettre en pratique sa parole. Et c'est pour ça que parfois sa parole vient nous corriger. Parfois sa parole vient nous montrer qu'on est dans l'erreur. Mais il y a une bonne nouvelle au travers de ça parce qu'on peut voir comme la réprimande de Dieu comme quelque chose qui est difficile à recevoir. Mais il y a une bonne nouvelle qui s'attache parce qu'au verset 23 dans le chapitre 1, ça dit « Repentez-vous lorsque je vous réprimande, je déverserai mon esprit sur vous, je vous ferai connaître mes paroles. » Et quand Dieu veut nous corriger, Dieu veut amener à changer notre perception des choses, c'est pour nous amener à une plus grande profondeur dans notre relation avec lui et dans notre relation avec les autres, les uns avec les autres. Et c'est pour ça que au verset 32, il va dire « Mais ceux qui m'écoutent vivront en sécurité sans être troublés par la crainte du malheur. » Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas jamais de malheur? Non, non. Non, c'est pas ça, parce que le psaume 34 nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » En d'autres mots, ce qui fait qu'on peut passer au travers les crises, qu'on peut justement passer au travers de la tempête comme on l'a chanté, puis aller de l'autre bord, c'est parce que le Seigneur est avec nous et ses promesses sont réelles. Ce que Dieu promet, eh bien, ça va s'accomplir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et c'est pour ça que lorsqu'on bénéficie des dividendes de la sagesse, eh bien, ça enrichit notre vie. Et quand c'est la sagesse de Dieu qui enrichit notre vie, ça enrichit nos relations. Mais pour ça, il faut voir Proverbe 8, 6 à 11, Proverbe 8, 6 à 11, la valeur de la sagesse. Et quelqu'un qui a vu, qui le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux, que le Seigneur lui a ouvert les yeux sur la valeur de la sagesse, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Proverbe 23, 23, il va investir dans la sagesse. Il va investir son temps, son argent. Il va se procurer des ressources. Il va chercher à être nourri de la sagesse de Dieu, justement, pour croire dans cette sagesse-là, parce que c'est cette sagesse-là qui nous amène à développer des relations qui sont significatives et qui ont la portée de Dieu dans nos vies. Parce que la sagesse dans le Proverbe 8, 15 à 18, ça nous rend influents, 8, 15 à 18. Ça nous rend diplomates, 24, 5 et 6. Ça procure du bonheur et de la vitalité, Proverbe 8, 32 à 36. Et ça nous pousse à communiquer la pensée de Dieu, Proverbe 15, 7. Celui qui prête attention à un avertissement salutaire habitera parmi les sages, Proverbe 15, 31. Lorsqu'on reçoit l'avertissement de Dieu, la réprimande de Dieu, Dieu nous élève et nous fait siéger parmi les sages. On est associé à la sagesse et ça commence justement par laisser Dieu nous corriger, laisser Dieu nous reprendre, laisser Dieu nous montrer qu'on est dans l'erreur. Et ça, c'est difficile. Mais on peut l'apprendre en étant réceptif. Et ça produit un grand bien. Mais quand Dieu essaie de nous l'apprendre par la douleur, là, ça fait mal. Et c'est pour ça que le troisième point, c'est comprendre la sagesse genrée, c'est la réalité féminine et la réalité masculine. Dans nos foyers, eh bien, on voit que plus qu'on découvre cette sagesse-là que Dieu révèle dans les Écritures, qu'on a effleuré un petit peu ce matin, bien, on voit qu'on vit dans deux univers différents. Il y a une façon différente de voir la vie. On le voit aussi que Dieu l'a révélé au travers la dimension paternelle et maternelle dans Proverbe 1.8. Dans Proverbe 1.8, c'est dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Et ça, c'est intéressant ici, parce que quand il dit « Écoute l'instruction de ton père », c'est un mot différent qu'il utilise pour la mère. L'enseignement. Le Saint-Esprit utilise deux mots hébreux différents. Un qui parle plus pour le père d'instruction, de leçons, de règles de vie, et pour la mère d'enseignement, de lois, de coutumes, de manière de vivre. Et on voit également ce principe-là au travers les rôles conjugaux. On va voir au travers le Proverbe 27, les versets 23 à 27, je vais les afficher à l'écran. Le Proverbe 27, 23 à 27. Eh bien, ici,
on va voir une application de ce passage-là, parce que ce passage-là s'adresse à des cultivateurs, à des éleveurs, à ceux qui vont élever, par exemple, des animaux. Il y a parmi ces gens-là des bergers. Il y a des gens peut-être qui ont différents troupeaux. C'est des gens qui élèvent des animaux. Et à l'époque, évidemment, il n'y avait pas toute l'infrastructure qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas les camions qui se promènent d'un pays à l'autre, qui traversent des grands parcours. Il n'y avait pas des routes comme on a aujourd'hui. Il n'y avait pas des trains, des avions, des bateaux. Il n'y avait pas tout ce système, cette infrastructure-là. Donc, les gens, pour subvenir à leurs besoins, certains cultivaient, d'autres avaient des animaux, d'autres faisaient les deux, etc. Et il y avait beaucoup de gens qui cultivaient, étaient des cultivateurs à cette époque-là parce que c'était la manière de survivre. Aujourd'hui, c'est une minorité de gens qui sont cultivateurs et même beaucoup de cultivateurs ont de la difficulté à avoir de la relève aujourd'hui parce que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement primé. Et avant, c'était la nécessité qui l'obligeait d'être ça. Et donc, la parole de Dieu nous donne souvent des illustrations qui touchent le monde de l'agriculture, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer comme application? Mais c'est intéressant parce que si on regarde ce passage de Proverbes 27, 23 à 27 qui parle justement des cultivateurs, des éleveurs, eh bien, si on se met à l'image de la métaphore entre le Christ et l'Église, qui représente une relation entre l'époux et l'épouse, eh bien, Jésus-Christ, lui, est appelé, dans Jean 10, 11, lui qui est l'époux, il dit « Je suis le bon berger. » Et le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et qu'est-ce que ce texte nous apprend, justement, au travers, comme application qu'on peut appliquer au travers la vie d'un éleveur, au travers la vie d'un berger? Eh bien, en tant qu'époux et en tant que berger de notre foyer, il y a des leçons à tirer ici. Vous savez, dans 2 Timothée 3, 16 et 17, ça dit « Puisque toute Écriture est inspirée par le souffle de Dieu, est utile pour enseigner la vérité, convaincre de péché, corriger les fautes et former une vie droite. Ainsi, ça c'est le résultat, ainsi quiconque appartient à Dieu sera parfaitement équipé pour mener à bien toute œuvre. » Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme application de ce passage quand ça dit justement de prendre soin de connaître l'état de ton petit bétail et sois attentif à ton gros bétail, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne dans toutes les générations. Lorsque le foin a été coupé et que l'herbe nouvelle apparaît et que l'herbe des montagnes a été ramassée, les agneaux te fourniront des vêtements, les chèvres se vendront assez cher pour acheter un champ, et il y aura assez de lait de chèvre pour acheter de la nourriture pour toi et ton foyer et entretenir tes servantes. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire à cette génération de cultivateurs et d'éleveurs, c'est de prendre soin de son bétail. Parce que pourquoi? Parce que ça produit des dividendes, parce que ça t'assure une qualité de vie, parce que c'est ce qui va justement assurer ta prospérité, ta subsistance. Et quelle application qu'on peut tirer de ça pour notre relation de couple? Mais justement, si le Seigneur nous appelle, si le Seigneur appelle ses cultivateurs à prendre soin de leur bétail, à plus forte raison, le Seigneur nous appelle à prendre soin des nôtres, à prendre soin des membres de notre famille, parce qu'on vaut plus que les animaux. Jésus le dit même dans Matthieu 6. L'être humain a une plus grande valeur que la flore et la faune. Hein? On vaut plus que ceux-ci. Et l'application qu'on peut tirer au travers de tout ça, eh bien, on voit dans Proverbe 12, 10, « Un homme juste prend soin de son bétail, mais le méchant ou le rebelle, même sa compassion est cruelle. » Donc, le Seigneur de Dieu veut nous apprendre à prendre soin, à l'image qu'il est le berger qui prend soin de ses brebis, comme on voit dans Jean 10, 11, eh bien, il veut nous apprendre à prendre soin. Et ça commence par quoi? Connaître l'état des membres de notre famille au verset 23. Dans quel état se trouvent les membres de notre famille? Quand je pense à mon épouse, quand je pense à nos enfants, dans quel état ils sont présentement? Quel état émotionnel, quel état spirituel ils sont présentement? Qu'est-ce qu'ils sont en train de passer au travers? Et ça, et quand les membres de notre famille sentent qu'on est concerné par leur état, ils se sentent connus et ils se sentent aimés. Et c'est ça qu'ils ont besoin.
c'est ça qu'ils ont besoin de voir. Notre épouse et nos enfants ont besoin de voir qu'on cherche à connaître l'état de leur cœur. Imaginez, si le Seigneur demande à des cultivateurs de connaître l'état des animaux à plus forte raison, ou est-ce que Dieu donne une plus grande valeur aux êtres humains? Pour lui, c'est important qu'on puisse connaître l'état. Regardez Jésus dans toutes ses relations, il cherchait à connaître l'état et à connecter avec ces personnes-là où est-ce qu'il était au moment présent. De connaître personnellement, intimement, être attentif aux besoins de ceux que le Seigneur t'a confiés. Et ça, c'est important ici. Parce que ton développement et ta notoriété vient d'un constant investissement au verset 24. Et si tu contribues au bien-être des tiens, eh bien, ça va te rapporter au verset 25 et 27. Et c'est pour ça que, pour nous, en tant qu'hommes, d'une manière pratique, comment on peut prendre soin de nos épouses? Parce que on vit deux réalités similaires, mais qui s'expriment de manière différente. Un homme a besoin d'espace pour connecter avec son intériorité, a besoin de s'isoler. Une femme a besoin de s'exprimer pour justement connecter avec ce qu'elle vit émotionnellement. En d'autres mots, ce qui se passe verbalement chez la femme, c'est ce qui se passe mentalement dans le silence chez l'homme lorsqu'il s'isole puis il rumine. C'est la même chose qui se passe, sauf un se passe à l'intérieur, l'autre se passe à l'extérieur. Et l'homme a besoin d'espace pour se faire des mises au point et l'épouse a besoin d'espace pour faire une mise au point en parlant, en s'exprimant. D'où l'importance de connaître et de comprendre l'état d'âme de notre épouse pour être attentif et d'être concerné. Et ce soir, ce que j'aimerais vous mentionner, c'est que nous, les hommes, lorsqu'on écoute nos femmes, notre épouse, elles ne se sentent pas nécessairement connues, comprises, elles ne sentent pas qu'on est concerné. Et pourtant, on peut tout répéter ce qu'ils ont dit. Combien de fois, ma première épouse me disait « Mais là, tu ne m'écoutes pas. » Ouais, je peux tout te répéter. « Mais non, tu ne me regardes pas dans les yeux. Je ne te sens pas concerné, je ne te sens pas là. » Et moi, ça me frustrait. Puis là, quand elle me disait « Ben, tu comprends pas. » Mais là, je dis « Oui, je comprends. Tu vis ça, ton patron a dit ça, puis là, il s'est passé ça, puis tu aurais dû faire ça. Ça aurait bien été. » Mais c'est ça, tu me comprends pas. Alors, moi, j'étais confus. C'est parce qu'on ne décode pas l'émotion au travers l'expression. On pense en termes de rationnel. Je répète les mots, je trouve le sens des mots, mais d'une façon rationnelle, alors qu'au travers, ce que nos épouses expriment, c'est une émotion. Et quand on capte son émotion, quand on dit « Ah, c'est ça que tu ressens présentement », on dit « Ah, là, tu me comprends. » Un exemple. « Ah, il y a tant de choses à faire. » Comment est-ce que nous on réagit à ça? « Ah, ça y est, c'est ça. Elle me prend pour un paresseux. » C'est moi qui fais tout. Ah, c'est ça, hein? Moi, je suis toujours préoccupé à mes affaires, là, puis je suis un immature. Ah! Il me faut beaucoup plus que ça. Ah, c'est ça, je travaille pas assez, je fais pas assez d'overtime. Non! Ben, je comprends vraiment pas. Hey, pourtant, je te l'ai dit combien de fois. Pourquoi tu fais pas ce que je te dis? Non, je veux pas. Ah, ben c'est ça, tu comprends pas mes besoins. Tu devrais faire ci, tu fais ça. Ah, c'est ça. Tu es toujours sur mon dos. Comment tu as pu oublier ça? Ben oui, c'est ça, je suis un irresponsable. As-tu fait ce que j'ai dit? Ah, es-tu fatigante? J'en peux plus. Ben moi non plus. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Et là, on prend ça au pied de la lettre, tu sais, comme si c'était une traduction d'Arby. Puis là, ce qu'il est en train de nous dire, il y a tant de choses à faire. Oh! Ah, je m'en fiche, fais ce que tu veux. Et ça, c'est un piège, les gars. Checkez bien là, ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est tout simplement de dire, ah, t'es excédé, hein? Viens donc dans mes bras. Wow! T'en fais tellement. Elle ne nous attaque pas. Elle fait juste exprimer qu'elle est excédée. Dans ses mots à elle.
Et c'est pour ça que c'est important d'essayer de voir, et c'est ça que le Seigneur l'a placé, c'est une aide, une puissance, une vis-à-vis pour développer notre capacité à décoder le ressenti de l'autre. C'est pour ça que le Seigneur nous l'a placé à côté de nous. C'est moi qui fais tout. C'est juste qu'elle est ta mère parce qu'elle en prend beaucoup, puis elle veut qu'on réalise qu'elle en prend beaucoup. Il m'en faut beaucoup plus que ça. C'est être en train de dire, « Hey, je suis fragile en ce moment. J'ai besoin de sentir que tu es là. J'ai besoin de ton soutien. » Ah, je ne comprends pas vraiment. Wow, qu'est-ce qui te rend confuse? Et là, vous écoutez le conseil de Patrick Huard. Vous ne dites plus un mot. Alors, hey, il y en a qui l'ont visionné, le clip. Alors, je l'ai visionné 3-4 fois, moi, ça valait la peine. Alors, non, je ne veux pas. Quand une femme dit non, je ne veux pas, c'est qu'elle a des réticences. Puis nous, qu'est-ce qu'on essaie de la convaincre? Je disais, j'ai peut-être pas trouvé le bon argument pour la convaincre. Plutôt qu'à d'essayer de comprendre d'où vient sa réticence. Parce qu'il y a peut-être une sagesse derrière sa réticence qui, moi, dans mon désir d'aller de l'avant dans un achat ou dans un changement, fait que je suis tellement excité ou j'ai tellement le désir que je veux trouver les bons arguments pour la convaincre. Et là, tu devrais faire ci, faire ça. Et donc, là, elle a des exigences. Pourquoi? Parce qu'elle s'est sentie souvent négligée. Parce qu'une femme, elle a besoin de sentir que ce n'est pas notre travail qui est notre priorité, c'est elle. Parce que le Seigneur l'a placé auprès de nous pour justement qu'on puisse s'investir. Et n'oubliez pas, on l'a vu ce matin, celui qui prend soin de sa femme s'aime lui-même. Comment as-tu pu oublier ça? Et là, nous, on peut avoir l'impression qu'elle est accusatrice, mais elle se sent tout simplement oubliée. Elle sent qu'on n'a pas été présent d'esprit ou présent de cœur pour elle. As-tu fait ce que j'ai dit? Nous, on prend ça comme ça. Wow! Elle est dominatrice. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est une quantité d'oubli répétitif qui l'amène là? Et c'est ça qu'il faut voir. Et c'est là que le Seigneur nous demande de nous humilier en disant « Wow, je t'ai oublié souvent, c'est quelque chose que je veux que le Seigneur travaille dans ma vie » et de démontrer de l'humilité. Je n'en peux plus, ça veut dire qu'elle est épuisée. Elle a besoin de se sentir soutenue. Je ne sais pas quoi faire, elle est désespérée. Et encore une fois, quand il y a une parole comme ça, ce n'est pas d'essayer de lui trouver des solutions, mais d'écouter qu'est-ce qui fait que tu es désespéré, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Et surtout avec un petit regard en coin. Et ça veut dire qu'il peut avoir de la méfiance, tu sais, en disant, OK, là, à ce moment-là, encore une fois, à l'écoute, et là, celle-là, la dernière. Ah, je m'en fiche, je fais ce que tu veux. Savez-vous quoi? Nous autres, les hommes, quand on entend ça, on dit « Yes, ça a passé, ça a marché. » Mais c'est un danger, parce que c'est une apparence d'indifférence, mais elle est en train de développer de la rancœur à ce moment-là parce qu'elle se sent poussée. Elle se sent comme si on veut faire passer le morceau, puis on n'est pas à son rythme, on n'est pas prêt. Et c'est pour ça que quand on apprend à prendre soin du cœur de notre épouse, de nos proches, eh bien, on est attentif à l'émotion qui accompagne l'expression. On ne reste pas juste au niveau rationnel. C'est l'attitude que Jésus avait quand on voit l'attitude qu'il avait avec la Samaritaine. Il a commencé à l'écouter, il l'a laissé parler, il a touché son cœur. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu aller témoigner à tous les autres membres du village, comme quoi que c'est un prophète qui était là. Et c'est pour ça que pour la femme, c'est la même chose. On voit, et je ne vous lirai pas tout le passage du Proverbe 31 de 9 à 31, parce qu'il y a beaucoup de versets, mais on voit que la femme exemplaire, la femme que Dieu met en évidence, met en valeur dans le Proverbe 31, 9 à 31, on voit que ce genre de femme-là,
eh bien, on est appelé à la rechercher au verset 10. Pourquoi? Parce qu'elle a une grande valeur. Et cette femme qui a une grande valeur, eh bien, son mari a confiance en elle et s'avère un grand atout pour lui. Parce que la vision de cette femme-là, au verset 12, c'est de contribuer au bien-être de son partenaire, de contribuer volontairement à la vie de sa famille, au verset 13. Elle sait ce qu'il y a à faire, au verset 15. Elle repère les bonnes occasions, au verset 16. Elle sait canaliser son énergie, au verset 18. Elle s'appuie pas au verset 17. Elle s'appuie pas sur ses lauriers, au verset 18. Elle contribue au bien des autres, verset 20. Est avisée, prévoyante, 21. Et sait comment rentabiliser les revenus, 22. Dieu, et elle contribue à la bonne renommée de son mari. Au verset 23, elle fait prospérer ses fournisseurs. Verset 24, elle est confiante et non anxieuse. Elle n'a pas peur d'en manquer. Verset 25, elle parle avec sagesse et tendresse. Au verset 26, veille au grain. Verset 27, est active. Verset 27, est appréciée par ses enfants et son mari. Verset 28, et puise sa force dans la crainte de l'Éternel. Au verset 30. Et ses œuvres parlent d'elle. Oui, absolument. Son mari en fait l'éloge. Et qu'est-ce que, au travers de toutes ces qualités-là, eh bien, quelles sont parmi ces qualités-là celles qui caractérisent ton épouse? Parce que vous savez que celui qui a trouvé une femme, c'est un don de l'Éternel. Et si c'est Dieu qui nous a unis, si Dieu dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni, eh bien, c'est parce que l'épouse que le Seigneur a placée à côté de nous, quoiqu'elle est imparfaite, c'est le cadeau de Dieu pour notre vie. Le cadeau de Dieu pour enrichir notre qualité de vie. Le cadeau de Dieu qui est une puissance, une aide vis-à-vis, qui a pour rôle, qui a pour ADN. Et quand on regarde toutes ces caractéristiques-là qu'on voit à partir des versets 9 jusqu'à 31, eh bien, on peut résumer ces caractéristiques-là en une phrase. Une femme, c'est un comité d'amélioration. Une femme veut tout améliorer. Une femme veut améliorer son mari, veut améliorer son foyer, veut améliorer sa qualité de vie, veut améliorer sa qualité de relation. Et on le voit au travers, les versets 9 à 31, c'est tout en vue je ne sais pas si c'est ISO 2001 ou ISO 2022, je ne sais pas, mais c'est un comité d'amélioration. Elle est là, justement, une aide, une puissance vis-à-vis, justement, pour contribuer à ce que les choses s'améliorent. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'hommes, on doit apprendre à être humble puis être à l'écoute. Elle ne veut pas nous faire du mal. Elle veut contribuer à notre bien-être, mais nous, on ne l'entend pas comme ça. On l'entend comme une offense, comme une agression, comme un manque de respect. Mais dès qu'on la voit comme étant celle qui veut contribuer à améliorer notre qualité de vie, notre qualité relationnelle, contribuer à une meilleure atmosphère du foyer, une meilleure qualité de vie familiale, eh bien là, on ne lit plus les événements, on ne lit plus les circonstances, on n'entend plus les paroles de la même façon. Et c'est pour ça que le Seigneur veut renouveler notre intelligence et qu'on a besoin de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu dans tous les aspects de notre vie. C'est la puissance de Dieu pour nous sauver, pour nous amener à naître de nouveau, à passer par la nouvelle naissance, mais c'est aussi de la même manière qu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qu'on a reçu l'Évangile, on est appelé à marcher en nouveauté de vie par la puissance de l'Évangile, par la puissance de la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir demain. Pourquoi l'Évangile est-il une puissance relationnelle? On ne peut pas vivre cette vie chrétienne, cette vie à laquelle Dieu nous appelle, que ce soit en tant que disciples, comme membre de l'Église universelle et de l'Église locale, ou comme membre de notre foyer, comme époux, comme épouse, si l'Évangile n'est pas au cœur de nos relations.
Parce que si l'Évangile n'est pas au cœur de nos relations, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va toujours être sur le dos de l'autre parce qu'on va chercher soit notre intérêt ou soit à se défendre personnellement plutôt que de voir l'œuvre que Dieu est en train de faire dans ma vie puis dans celle de mon épouse et de voir le plan de Dieu qu'il a pour nous en tant que couple pour grandir et croire dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et de voir sa grâce se multiplier dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Évangile. C'est pas juste des principes qu'on va apprendre cette semaine puis qu'on va essayer de mettre en pratique par nos propres forces. On n'y arrivera pas. Parce que ce qui va glorifier Dieu, c'est voir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ce qui va glorifier Dieu, c'est de voir la provision de Dieu dans nos vies. Ce qui va glorifier Dieu, c'est de voir que Dieu est en train de changer notre perception de l'autre et c'est là qu'il va nous amener, c'est son œuvre qui va nous amener à retomber en amour. Parce que si Dieu nous a unis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous a attirés chez l'autre. Puis à un moment donné, quand on perd de vue l'œuvre de Dieu dans nos vies, on perd de vue ce qui nous attire chez notre conjoint, notre conjointe. Et là, on se met à murmurer, à critiquer, à s'offenser, à se blesser et même à développer des mécanismes de dureté plutôt que de s'aimer et de prendre soin l'un de l'autre. Le Seigneur nous appelle à nous, les maris, de prendre soin de nos épouses, de les connaître, d'être attentifs, de chercher à les comprendre ce qu'ils vivent émotionnellement au travers de ce qu'ils communiquent. Et nos épouses sont là pour améliorer notre qualité de vie. Elles sont, comme on voit dans le Proverbe 14.1, les thermostats de notre foyer. C'est elles à qui Dieu a donné les commandes du thermostat. C'est elles que Dieu a équipées pour amener une qualité de vie dans nos foyers. Et c'est à nous, les hommes, de leur donner l'espace pour qu'elles puissent remplir leur rôle, parce qu'on va en bénéficier. Celui qui aime sa femme, celui qui prend soin de sa femme, s'aime lui-même. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta sagesse. Tu veux nous apprendre à devenir sages. Tu veux m'apprendre à devenir sage. Seigneur, j'ai tellement de choses à apprendre. Mais merci que en tant que pécheur, tu continues, tu persévères. Tu persévères à m'instruire, tu persévères à m'amener à aller plus loin. Tu étires mes capacités. Tu fais grandir ma patience. Tu me fais voir encore plus que jamais combien que tu as placé une épouse précieuse à mes côtés. C'est un cadeau que tu m'as donné. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Si tu nous as unis, c'est parce que tu nous aimes. Si tu as uni ces couples qui sont ici ce soir présents, c'est parce que tu les aimes. Et c'est dans cette vérité, Seigneur, qu'on veut grandir. C'est parce que tu nous aimes que tu nous as placés ensemble. C'est pas toujours facile. Ça fait mal parfois. Mais Seigneur, tu nous appelles à voir chaque épreuve comme un sujet de joie parfaite pour que la patience puisse accomplir son œuvre. Et que tu en sois glorifié, Seigneur. Glorifié du début à la fin par la puissance de l'Évangile. Amen.